Tout de suite, magazine. L'informatique devient de plus en plus une condition sine qua non dans tous les secteurs de la vie, raison pour laquelle votre magazine Entretien se choisit cette thématique support informatique, rôle et apport dans les secteurs éducatifs et économiques RD congolais. Nous recevons pour vous M. Lucien Prince Ngando Ngena, qui est expert en sécurité du système et réseau informatique, il faut le préciser. Il est aussi candidat député national dans la circonscription électorale de la Lukunga au numéro 470. Il va tenter de répondre à nos questions, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Paul. En forme? En forme. En forme? En forme. Voilà, les élections c'est dans quelques 2-3 jours. Comment vous préparez? On est serein, donc on sensibilise nos électeurs, nos frères qui sont dans la souffrance et dans la pauvreté. Voilà, on va d'abord parler de la thématique, on va toucher d'autres questions. Après, on va parler du système éducatif que nous avons aujourd'hui. Ça date depuis 1960. Pensez-vous que celui-ci permet aux apprenants congolais d'être compétitifs sur les marchés d'emploi? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que le système éducatif congolais, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été réformé. Okay. Et nous avons toujours l'ancien système qui ne nous permet même pas aujourd'hui d'être compétitifs pour arracher les contrats et dans tout ce qui est contrat au niveau international. Et c'est ce qui retarde même la productivité au niveau emploi. C'est ce qui retarde aussi les décollages de l'économie congolaise sur le plan international, même continental. Nous restons en retard parce que notre système éducatif n'est pas adapté donc, au nouvel siècle. Voilà, vous venez de la France, il faut le préciser, précisément à Paris. Ouais. Quelle différence faites-vous entre le système éducatif RD congolais et celui de la France, d'une manière concrète? D'une manière concrète, la RDC est en retard par rapport au système éducatif français. En France, les étudiants apprennent avec des supports informatiques, tout ce qui est numérique. Donc, et les enseignants s'adaptent à aider les apprenants, non seulement à l'école, mais au-delà même des heures donc, où les étudiants sont à l'école. Donc la faisabilité pose problème. Ouais, la manière de faire. C'est un problème de faisabilité et de réforme. Au fait, l'autorité éducative congolaise n'a toujours pas réussi à réformer, à apporter des réformes nécessaires au niveau de l'enseignement congolais. Et c'est ce qui freine même ces booms du secteur numérique au niveau de l'enseignement congolais, parce que nos autorités ne donnent pas tous les moyens aux acteurs donc encore aux professionnels de l'éducation. Voilà, monsieur Prince, parlons juste. Au regard de la vitesse technologique que nous vivons au jour le jour, oui. On peut dire que notre système éducatif traîne les pas ou il s'adapte à l'évolution. Il s'adapte, mais tout en traînant les pas. Donc nous allons à pas des tortues. Il y a dans des secteurs où le Congo se distingue, se distingue un tout petit peu dans le numérique au niveau du développement web. Parce qu'on voit, il y a la majorité des acteurs du numérique qui sont ici en RDC, que nous avions observé à distance, tout en étant à Paris, avec les regards de l'Europe. On a vu que le secteur du développement web faisait un peu la différence.
Ils arrivaient à arracher quelques contrats au niveau de la France dans différents salons du numérique. Mais le problème du Congo, c'est les supports. Parce que pour que le Congo, l'économie congolaise puisse avoir de l'envol, l'État congolais doit donner un coup de pouce au niveau du support informatique. C'est quoi les supports informatiques? C'est même la question que j'allais vous poser. Voilà. Parce que les gens qui nous suivent doivent aussi comprendre. Nous parlons support informatique, c'est même la question qui est présente dans la thématique. Tout à fait. Mais c'est quoi un support informatique? Je rappelle, vous êtes expert en informatique. Voilà. Les supports informatiques, c'est l'ensemble de tous les métiers ou encore de la science, de toutes les sciences de la communication et de l'information qui s'orientent toujours avec des matériels et des appareils qui sont en communication avec l'être humain. Et au niveau des entreprises, le support informatique est important parce qu'il aide les entreprises à améliorer leur façon de travail, il aide les entreprises à augmenter leur compétitivité, leur production, et il permet aussi à l'État de réduire considérablement le taux du chômage. Parce que dans les supports informatiques, si par exemple on avait des gens ou encore des compatriotes experts dans l'informatique qui pouvaient aujourd'hui booster ces secteurs, nous n'aurions pas le taux de chômage que nous avons aujourd'hui en RDC. Parce qu'avec les supports informatiques, nous pouvons créer plus de 5000 emplois annuels. Et quand on parle des supports informatiques, nous voyons des techniciens support, des techniciens support utilisateurs, des techniciens de proximité, des techniciens helpdesk, des techniciens VIP, parce qu'un PDG ne peut pas être secondé ou encore aidé par un technicien lambda, un technicien normal. On les appelle des techniciens support VIP ou support utilisateur qui vont aider les entreprises dans différents niveaux. C'est comme quand nous prenons l'exemple d'un hôpital, nous ne pouvons pas avoir... Tout le monde ne peut pas être médecin. Pour que l'hôpital puisse avoir une compétitivité par rapport à d'autres hôpitaux ou d'autres enseignes, nous devons avoir les corps des infirmiers en masse. Et aujourd'hui, si les jeunes Congolais sont à la traîne ou encore sont à la traîne dans leur maison, après avoir passé 5 ou 4 ans d'études dans des universités, différentes universités ou instituts supérieurs de la RDC, c'est parce que nous n'avons pas de gens qui veulent aider ou encore qui ont la maîtrise de ces secteurs. Moi, j'ai travaillé en France. Alors, pour tous ces étudiants, je veux, pour ne pas les citer, ceux qui sont à l'IEC, dans les universités où ils apprennent l'informatique, ils sont dans l'informatique de gestion, ils sont dans le réseau, ils sont dans beaucoup de choses. Donc, si je comprends bien, toutes les leçons que ces élèves, que ces étudiants apprennent, cela ne contribue ou ne produit pas le résultat qu'il faut dans la vraie vie, dans la réalité. Non, parce que le pays continue à vivre dans le chômage le plus atroce. Parce que nous avons, au niveau du ministère du numérique et de l'enseignement, des compatriotes qui traînent un peu le pas pour ne pas choquer les âmes. Ils sont incompétents. Bon, je ne dirais pas incompétents, mais moi je mérite... Ils traînent le pas. Donc, pas très loin de l'incompétence. Voilà, non, mais moi je n'ai pas parlé de l'incompétence. Là, c'est vous qui le dites. À ma question. Donc, je risque de renchérir. Ce que j'ai constaté, ce que nous constatons, et ce qui est malheureux, le secteur du numérique est à la merci de frères qui sont là, qui ne boostent pas le secteur. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que les chômages, les taux de chômage... Ils sont des professionnels. Non, mais s'ils sont des professionnels, ils n'ont qu'à donner du travail à la jeunesse congolaise. Parce que dans les supports informatiques... Vous pensez qu'en France, il n'y a pas de chômeurs? Le taux de chômeurs en France est différent en RDC. Récemment, il y a eu Grogne là-bas en France. Grogne, pourquoi? C'est la réforme de retraite. Ça n'a rien à voir avec l'informatique. Tous les ans, la France, entre 2020 et 2033, nous avons une croissance de 11%
pour le métier du numérique parce qu'il y a de la demande. Il y a de la demande énorme dans le secteur. Aujourd'hui, notre ministre du numérique doit s'atteler dans la recherche comment créer les emplois pour les jeunes. Et notre système éducatif, ou encore l'administration centrale au Congo, doit vraiment se faire mal. On doit se faire mal pour numériser notre système administratif. Donc, parce que c'est ce qui emboîte, c'est ce qui traîne, c'est ce qui freine le développement de notre pays. Aujourd'hui, si les jeunes sont au chômage, parce que vous venez de citer, ils viennent des universités, des instituts supérieurs que tu venais d'énumérer tout à l'heure. Je veux bien comprendre, mais ils ont la théorie. La pratique, c'est différent de la théorie. Parce que, par exemple, moi, quand je fais le BTS informatique en France, parce que j'ai un BTS informatique aussi, le BTS informatique, c'est un brevet, mais un brevet supérieur. Dans ce brevet supérieur, on vous donne les cours théoriques. Dans les cours théoriques, quand vous allez en entreprise, là, on vous apprend la production. La partie prod, c'est différent de ce qui est théorique à l'école. Et pour les apprenants congolais, les étudiants qui sont au chômage, ils ne sont pas aidés parce que les entreprises étrangères ou encore des investisseurs ne pourront jamais venir au Congo si nous restons dans l'ancien système des travail avec nos dactylographies, nos papiers. Aujourd'hui, l'évolution s'est faite par les numériques, les supports informatiques, avec les ordinateurs. Merci beaucoup, M. Lucien. Sans ordinateur, les gens ne peuvent pas travailler. Merci beaucoup, M. Lucien Prince. Si je vous comprends parfaitement bien, le problème crucial de la RDC, c'est, voilà, on peut dire en quelque sorte, manque d'utilisation de support informatique. Voilà. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, les numériques. Donc si on s'est décidé aujourd'hui de faire avec, pouf, c'est l'envol. C'est le décollage. Parce qu'il y a l'économie du numérique. Mais avant de parler de l'économie du numérique, nous avons tous les métiers de l'information et de la communication qui nécessitent ces outils-là, ces outils informatiques, ces outils dits numériques du digital qui nous permet d'échanger avec le monde extérieur, d'échanger, de travailler en collaboration parce qu'il y a des outils collaboratifs comme Teams, comme Skype. Vous avez vu, nous tous, le Covid arrivé en 2019. Oui. En Europe et partout dans le monde, nous étions confinés. Mais moi, en tant qu'informaticien, et le télétravail. On a travaillé en télétravail à partir de la maison et grâce à nos ordinateurs, qui est un outil de travail considérable. C'est aussi le cas en RDC. Important. Mais en RDC, je ne sais pas comment est-ce que les gens ont travaillé. Nous, on a travaillé. Par exemple, les fonctionnaires congolais, comment est-ce qu'ils ont travaillé? Sans ordinateur, tu vas communiquer avec ton collègue comment? Par télépathie, au téléphone? Mais avec le salaire, tu peux t'offrir un ordinateur. On ne peut même pas parler du salaire. Le salaire des fonctionnaires congolais doit être revu à la hausse parce que c'est démoniaque de voir certains gagner 21 000 ou 25 000 et les fonctionnaires 100 000. Ce n'est pas notre sujet, on revient au support informatique. Et les 100 $, c'est en difficulté. On revient au support informatique. Il y a beaucoup de gens qui n'aident pas le président de la République. On revient au support informatique. Exactement. Maintenant, pour ce qui concerne le support informatique, moi je dirais que l'État congolais doit investir dans le support. Parce que nous devons augmenter le nombre de techniciens. Investir dans le support en faisant quoi concrètement? Soyons concrets. En donnant des moyens aux start-up congolais. Par exemple, aux start-up congolais qui sont des prestataires des services dans le domaine de support informatique, de former le jeune dans le support. Parce que quand je parle du support, on forme des techniciens. Donc, on a le maintenance, on a le métier. Vous avez déjà eu à former de jeunes? J'ai une entreprise dans le numérique. En France, dénommée God Plan Solution. C'est en anglais, God, c'est Dieu, le plan. Donc, c'est la solution avec le plan de Dieu. C'était ça dans mon imaginaire. Je pensais comme ça. Je suis évangéliste et croyant. Je crois en Dieu et j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Voilà. Et je respecte toutes les religions. Maintenant, dans mon entreprise, j'ai des contrats avec Christian Dior.
là, je suis chez Dior, à Paris. Donc, je travaille pour Dior, j'ai travaillé pour Total, j'ai travaillé pour SFR, qui est qui est les comparatifs de Vodacom ici au Congo. Okay. Donc, j'ai travaillé pour des grosses boîtes du numérique en France. Et j'ai débuté en tant que technicien support. Qu'est-ce qui manque pour ramener votre entreprise ici? L'entreprise est déjà, a déjà eu les documents au niveau du guichet unique. Moi, mon souhait, c'est de donner du travail, mais former avant tout notre jeunesse au support informatique, c'est parce que c'est ce qui donne du travail. Si nous avons, tant que nous n'aurons pas des techniciens de proximité, des techniciens hotliners, des techniciens de support utilisateurs, des techniciens ou des câbleurs, tant que nous n'aurons pas ces nombres-là, cette classe-là, des travailleurs qui s'occupent du back-office et de la front-office dans la production informatique, les entreprises extérieures ne pourront jamais venir en RDC. Okay. Nous avons vu le président Félix, dont je salue en passant, et dont je soutiens aussi sa candidature pour le deuxième mandat, parce qu'il a montré et prouvé sa bonne foi et sa volonté de sortir le Congo du gouffre à laquelle il était. Donc, moi, je demanderai à ce que les entreprises congolaises puissent multiplier d'efforts au niveau de la formation des jeunes, comme moi, je m'aimerais bien le faire, et j'ai déjà commencé à le faire avec Godplan Solution, que j'ai eu des documents au niveau de l'autorisation, au niveau du guichet unique avec le numéro RCCM, et dont je lancerai le début des activités en mars 2024. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, si tu n'as pas de contrat public ou encore d'autres contrats qui t'aident à payer tes employés, tu es un mauvais employeur. Parce que moi, je me vois mal payer mes employés moins de $300 dans un pays comme le Congo. Pardon? Je vois mal payer un salarié moins de $300. Vous le dites pour la consommation du public ou vous le dites parce que c'est vrai? Non, mais parce que c'est vrai. C'est juste un discours politicien? En fait, le discours politicien... Je rappelle, vous êtes candidat. Je suis candidat, mais moi... Vous voulez attirer juste l'électorat? Moi, je fais de la réelle politique. Une fois vous avez le voix, vous avez le siège, vous changez de discours. Non, pas du tout. Moi, je suis pas de cette classe politique, de cette ancienne école qui s'attellait sur la démagogie. Moi, je fais de la réelle politique. En informatique, vous ne pouvez pas payer une personne moins de $300 ici en RDC. En France, déjà un informaticien gagne à partir de 2000 euros. En France. Mais ça, c'est 2000 net. Mais quand on prend les impôts, on ne lui enlève pas les impôts. En brut, il est dans les 2700 euros. Donc moi, quand je vais lancer mon entreprise en mars prochain, ça sera 300. Parce qu'un développeur qui crée des sites... Mais tu sais, c'est vrai, vous allez dépeupler toutes les entreprises. Non, mais c'est ça l'objectif. Vous verrez même des journalistes comme de Christoba qui a abandonné la presse pour venir... Il faut qu'il y ait une concurrence loyale pour amener notre pays, qui est un grand pays, au sommet. Le Congo doit être redoré. Et le président de la République a donné l'ego. Raison pour laquelle nous n'avions plus besoin des anciens dirigeants qui ont fait beaucoup des années. Ils n'ont pas donné du travail à la jeunesse congolaise. Et nous, la jeunesse congolaise, nous sommes majoritaires. Nous devons attendre ces gens-là maintenant au grand tournant. Là, il y a les élections. Voilà, c'est là où ils ont besoin de nous. On en parle. Vous êtes candidat député national à Lukunga, numéro combien? Numéro 470 ou 470. Voilà, donc 470 c'est mieux. Ok. 470 là, ça peut compliquer. 470, c'est ça. Ok. C'est quoi la chose qui vous a motivé à postuler? C'est la souffrance. Attendez que je pose ma question. C'est les lucres, c'est le 21 000 $, ce sont les invisibles, les frais invisibles que les députés touchent, ou c'est quoi vraiment votre motivation? La chose qui vous a obligé de quitter Paris, de laisser votre entreprise, de laisser votre famille et venir ici au Congo. C'est quoi la motivation? On vous écoute. Merci beaucoup, monsieur Paul Giresse, pour cette question qui est cruciale et vraiment
importante à répondre. Ce qui m'a motivé, c'est la pauvreté à laquelle vivent notre jeunesse et notre peuple. La pauvreté ne date pas d'aujourd'hui. La pauvreté ne date pas d'aujourd'hui, mais Paris, nous avons des acteurs politiques. Les sans-abri, Les sans-domicile fixe. La situation est différente de la France, des sans-abri de la France avec un sans-abri au Congo. En France, un sans-emploi gagne 400 $, 400 €. Au Congo, il ne gagne rien du tout. Mais nous sommes un pays potentiellement riche en matières premières. Aujourd'hui, le président de la République, que je soutiens et je le réitère, a montré l'ego, a montré cette volonté. Mais malheureusement, il fut mal entouré par des acteurs politiques qu'il a donné la chance, premièrement avec le FCC, qui avait fait à l'époque 18 ans, qui ont appauvri le peuple congolais, qui n'avaient rien fait. Il les a donné la chance pour ces 3 premières années de mandature, mais qui l'ont mis des bâtons dans les roues. C'est ça votre motivation? La motivation, c'est assainir l'espace politique congolais, qui est rempli de dinosaures qui sont là pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt du peuple. En Europe, on travaille pour l'intérêt commun. Ici, ces gens-là travaillent pour l'intérêt individuel. Votre motivation est en quelque sorte démesurée? Pas du tout. Parce que vous êtes seul. C'est rationnel. Vous ne saurez pas vous battre avec tout le monde. Je ne suis pas seul. La jeunesse congolaise que nous sommes décidés à aider. Imaginez que vous avez votre siège. Oui. Pour qu'une proposition de loi puisse passer, il faut qu'il y ait l'accompagnement de tous. Et si les autres ne veulent pas emboîter les pas, vous accompagner dans cette démarche, vous faites quoi? Je vais faire sortir le peuple. On va demander l'autorisation d'une manif pacifique. Ah, vous voulez inciter le peuple à la révolte, à la rébellion? Pas du tout. Pas du tout. Je suis. Vous voulez soulever la population? Je suis un acteur. Mais le président Tshisekedi que vous soutenez n'aime pas ça. Je suis un acteur politique, visionnaire, qui veut sortir son peuple de l'ignorance. Le président Félix que nous avons, dont vous avez cité, est une bénédiction pour la RDC. Pourquoi j'ai dit une bénédiction? Le président Félix n'est pas un criminel. Il ne va pas envoyer des policiers pour vous tirer à bout portant. Au contraire, en tant qu'un Congolais... Il n'y a aucun président qui l'a fait. En tant qu'un Congolais, je ne vais pas citer les noms de la personne qui l'a fait. Mais j'ai dit, ce n'est pas un criminel. J'ai cité les noms de personnes. Mais je dis ceci. Le président Félix, en tant que Congolais qui a vécu à Kinshasa et grandi en Europe, il est un métis culturel. Un peu comme vous. Il est comme moi. Ne peut jamais autoriser la police congolaise à tirer sur ses compatriotes. Revenons sur vous. Parlons de la motivation. De la motivation. À part le fait que vous voyez la jeunesse croupir dans la pauvreté. Dans la pauvreté. C'est quoi encore une autre motivation qui vous a obligé de laisser tous les avantages qui se trouvent là-bas en France pour venir croiser les embouteillages, croiser les moustiques, la chaleur, il n'y a pas de courant. C'est ce qui m'a motivé. La deuxième raison, c'est le manque de patriotisme auprès de nos dirigeants, certains dirigeants qui prétendent être des leaders de l'opposition, tout comme dans la majorité présidentielle, mais qui n'aiment pas le peuple congolais. C'est-à-dire, moi je trouve ça mal de gagner 21 000 lorsque les fonctionnaires gagnent 100 $. C'est sorcellérique. Je trouve ça mal lorsque un licencié en économie qui travaille au ministère des Budgets gagne 1500 et que l'autre qui est licencié en économie, mais il gagne 100 $ parce qu'il est au ministère du Tourisme. Vous avez des preuves? Moi, j'aimerais demain au Parlement proposer le salaire universel. C'est-à-dire, les fonctionnaires gagnent 100 $, 500 $. À partir de 500 $, c'est important. Il doit gagner 500 $. Là, il y aura l'équilibre. Les députés, au lieu de 21, que ça soit baissé même à 15 000. Oui. Et nous devons proposer des lois pour s'attaquer beaucoup plus dans le développement, pour éradiquer la pauvreté au Congo, dans des milieux ruraux.
parler, donc on doit donner de même l'action sur le développement, oui. voilà, sur le développement rural. Parce que quand on parle de milieux ruraux, le mot qui gangrène les milieux ruraux, le milieu reculé de nos pays, de toutes nos provinces, on a les Kikuluna, on a la délinquance à outrance, on a le chômage, nous avons la pauvreté en outrance et la famine. Oui. Mais si aujourd'hui, en tant que député, la jeunesse qui se prend en charge, comme l'avait dit notre papa Étienne Tshisekedi, on se prend en charge, on propose des lois pour que l'État congolais puisse donner ne fût-ce que de fonds d'investissement dans l'agriculture, l'élevage, la formation de jeunes pour se réintégrer dans la vie professionnelle et dans la vie active. Ce serait vraiment une aubaine pour notre peuple, pour nos mamans, pour notre jeunesse. Pourquoi les électeurs de la Lukunga doivent vous voter, vous, et non les autres? Ils doivent me voter. Attendez, je vous pose la question d'abord. Okay. Prenez votre mal en patience. Okay. Pourquoi ils doivent vous voter, vous, et ne pas voter les autres personnes? C'est quoi la chose qui doit en fait les obliger, soit les motiver devant la machine à voter, de taper 400 combien? 470. 470, monsieur Lucien Ngandongena. Voilà, c'est quoi la chose qui doit motiver les électeurs de la Lukunga? On vous écoute. Merci. Monsieur Lucien est patriote. Okay. Quand je parle du patriote, c'est-à-dire, j'aime le Congo et les Congolais. Je hais la souffrance de mon peuple. Je travaille pas en individualisme. Je travaille pour l'intérêt commun. C'est ce qui me différencie des autres. Très bien, continue. Les autres seront là pour s'enrichir et enrichir leur propre famille. Vous allez refuser les salaires? Moi, je ne veux pas refuser les salaires. Je demanderai à ce que les salaires soient réduits, même des 40%. Vous savez, il y avait même un pasteur, il était député. On dit, on veut réduire les salaires des députés pour augmenter celui de professeur. Le pasteur a dit non, il a refusé. Non, mais tout le monde... Jésus-Christ a dit, au dernier jour, je chasserai beaucoup de gens qui parleront... Vous êtes évangéliste. De Jésus. Oui, tout le monde... Tu sais... Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui posent beaucoup de problèmes dans ces pays. Exactement. Scandale par-ci, bataille par-là, insultes, voilà. Il n'y a pas que les chrétiens. Au fait, l'être humain est mauvais. Au Congo, on ne s'aime pas, au fait. La preuve, nous avons un président congolais, mais on ne l'aime pas. Les Congolais aiment qu'il soit dirigé par un étranger. Je suis Congolais des pères et des mères. Revenez sur le pourquoi. Le pourquoi. Que ces gens doivent vous voter. Parce que Lucien sera là pour... Lucien Prince Ngandongena, le candidat 470, sera là pour proposer à Lukunga, pour proposer des lois en faveur de mon peuple, en faveur des Congolais, en faveur du Congo, pour la sécurité du Congo. Monsieur Lucien, voilà. Vous avez passé beaucoup d'années en France. Connaissez-vous réellement le problème des habitants de Lukunga, soit de Kinshasa, soit de la RDC? Je connais. Ou soit vous êtes dans le discours politicien, la pauvreté, l'insécurité, mais le vrai problème... Le vrai problème de notre peuple, oui. Quand je parle de la pauvreté, je vois les transports, l'énergie, l'accès à l'eau potable. On ne peut pas parler du numérique aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement sans donner, sans pour autant booster sur l'énergie. Quand je parle de l'énergie, je parle de l'électricité. Okay. Nous ne pouvons pas industrialiser le Congo avec le délestage. On doit avoir des gens compétents au ministère de l'énergie et au niveau de la SNEL. Parce que leurs salaires ne sont pas coupés ou encore ne sont pas payés par délestage. Mais pourquoi nous vivons par délestage? Aujourd'hui même, pour arriver ici, j'ai dormi toute la nuit dans le noir. Mais le Congo a beaucoup de barrages hydroélectriques qu'on est en train de réhabiliter, mais avec l'Inga. Vous savez, chers collègues, je suis passé en Libye pour faire l'Europe par deux voies clandestines. J'ai fait 3 jours sur la Méditerranée, mais avant de partir en Italie, en Libye avec Kadhafi, vous savez que les foyers libyens ne payent pas l'électricité.
Aujourd'hui, les Congolais, tous les foyers congolais payent l'électricité. Mais on a quelle électricité? Nous avons des incompétents à la SNEL. Donc les dirigeants... Les moins forts, vous pouvez retirer ça. Soyez élégant, s'il vous plaît. Ok. Soyez élégant. Pour vous faire plaisir. Mais mon peuple souffre. Notre peuple souffre. La souffrance du peuple ne peut pas vous obliger je ne suis pas émotionnel. Des propos... Ce ne sont pas des propos conventionnels. Non, c'est conventionnel. Quand on parle de l'incompétence, c'est-à-dire, je parle des anciens. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles autorités qui viennent d'arriver, que le président venait donc de nommer. Il y a une certaine évolution et de l'amélioration. Mais moi, je demanderais à ce que leur activité ou encore leur travail puisse répondre aux besoins de notre population. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Lucien. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour que les habitants de Lukunga puissent vous octroyer le siège afin que vous puissiez devenir député national? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place? Vous remettez de l'argent comme font les autres? Vous payez la maternité? Vous mettez les malheurs au filet? Ou vous faites quoi concrètement? Concrètement, j'ai une association, je suis président d'une association dénommée Force Nouvelle du Congo Libre. C'est une association socio-culturelle qui est à Paris, qui a eu aussi l'autorisation d'exercer du ministère de Justice ici. Nous formons les jeunes à apprendre le volant pour conduire. Nous donnons des formations, donc du numérique. Nous formons des jeunes... C'est gratuit? C'est gratuit. Pour la campagne? Pour la conduite. C'est pas pour la campagne. Et puis nous allons lancer un projet... C'est pourquoi alors? C'est l'église, c'est l'évangile? Non, c'est pour aider notre jeunesse à sortir donc, du banditisme ou encore du fainéantisme. C'est important. Aujourd'hui, nous voyons les Koulouna partout. Mais ces Koulouna, d'où viennent-ils? Ils viennent de nos milliers, de nos familles. Ils n'ont pas de travail. Un jeune qui n'a pas de travail, demain, il sera tenté à faire n'importe quoi. Mais si vous formez les jeunes, vous leur apprenez les métiers. Vous avez l'effectif de combien? Aujourd'hui, nous avons un effectif de 80 personnes. Au niveau de Kindele, dans la commune de Mongafula, d'où je suis natif. Ok. Mais à Lukunga, nous sommes en train de déployer tous ces instruments de développement rural. Ils vont continuer même après. Même après. Ce n'est pas parce que moi, j'ai lutté, caricaturé pour les élections. Moi, je luttais depuis des années dans la diaspora. J'ai fait 20 ans en France. Je ne pouvais pas revenir au Congo. Ah, vous êtes combattant? Les gens qui refusaient les concerts? Je fais partie donc des ex-activistes politiques de la diaspora. Donc vous avez refusé les concerts des... À l'époque, oui. Mais quand il fallait jouer, c'est grâce à moi et mais les Warriors vont vous lapider. Que nous avions demandé à... Nous avions aidé Fali Poupa de jouer Arena. Oui. Donc Bercy avant juste le début du Covid. Voilà, merci beaucoup, M. Lucien. Le temps nous est imparti, mais je dois vous laisser le temps de parler à vos électeurs. Vous avez 30 secondes. La caméra est là devant vous. On vous donne l'occasion de convaincre toutes les personnes qui habitent la circonscription électorale de la Lukunga. On vous écoute. 30 secondes. Je peux parler en français ou lingala? Ça dépend que de vous. Ok. Français, lingala, soyez... Voilà. Électeur na bisonio surtout ya Lukunga peuple congolais que Lucien Prince Ngando ngena numéro 470 nazali congolais de père et de mère na kosenga na bino bo voter ngai parce que ngai na ye kopesa misala na ye kopesa bino ba 2000 francs te masanga te na maputa te na ye kopesa misala parce que biso ba mongo tolobi ba congolais et équateur tolobaka ona mutu oyo alakisi yo ndenge akopeshe mbisi po lobi soko oyoki nzala okosenga te okoloba mbisi po yo mokolia me mutu oyo akabeli yo azorendre esclave na ye po lobi ntango okoka nzala alanda ye bokeba na baoyo nyonso tu bakoya kokosa bino na maputa oyo bazokosaka bino na maputa ya nzulukable bafoulard surtout bino bamama na biso botika kokisa biso bana na bino soni parce que pasi oyo tozomona lelo eza mpona bato tovotaki lobi. Ils ont utilisé le même modus operandi ou encore même méthode, même mode opératoire. Ben les bino ma puta. Ba kabela bino à 2000 francs na 2006, na élection en 2011, na 2018, ba changé té, ba pesi bino misala té.
situation a changé. Alors, ces mêmes personnes, Bakoya, ils sont sur le Lenge Moko, bo voter bangote, bo lia bambo, on a bango. Merci beaucoup, monsieur Lucien. Monsieur Lucien Presse Ngando Ngena, vous êtes informaticien expert en sécurité du système et réseau informatique. Vous êtes candidat député national Lukunga 470. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'était un plaisir pour moi aussi. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Rendez-vous le 31 décembre en direct de la RTNC. Espérons que votre nom sera cité parmi les 500 députés nationaux de la RDC. Inch'Allah. Voilà. Madame, Monsieur, votre magazine Entretien touche à sa fin. Je dis un grand merci à la grande équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied afin que le show se passe dans de très bonnes conditions. Que Dieu bénisse la RDC, paix et grâce dans vos familles. Au revoir.